Bonjour à toutes et à tous sur ce nouveau format sur la chaîne YouTube La Nature en Images que sont les podcasts Photo Nature de Champix. Pour ce premier podcast, nous allons parler de 3 histoires qui me sont arrivées et vous comprendrez ainsi pourquoi j'ai intitulé ce podcast La nature sourit au noob, ou autrement dit, la chance du débutant. Ici, vous comprendrez exactement en ce qui me concerne ce que cela veut dire. Alors, redéfinissons un petit peu le décor. Ça fait maintenant quelques années que je me suis mis à plein temps à la photographie naturaliste, notamment à la photographie animalière et plus particulièrement à la photographie de macro. Mais ça n'empêche que j'ai eu quand même quelques situations assez rocambolesques, assez mignonnes et assez marquantes. Vous allez voir dans ces 3 exemples. Chacun de ces exemples m'ont marqué à un moment donné de mon parcours photographique et c'est ainsi que je vais vous les partager au cours de ce podcast. Donc la chance du débutant, en ce qui me concerne, pendant toute cette première année d'apprentissage de la photographie animalière, j'ai assisté alors potentiellement à 3 grosses scènes qui m'ont réellement vraiment marqué, dont une que je garde pour la fin un petit peu plus triste que les autres, mais vous comprendrez pourquoi par la suite. Et 2 situations assez rocambolesques et assez ubuesques dans la situation. Alors, la première situation, j'étais à quelques dizaines de mètres du lieu où je tourne ce podcast, et je revois exactement le site depuis là où je vous parle, puisqu'il est devant moi. Et cet après-midi-là, j'étais en balade, c'était en fin d'hiver, tout début de printemps. Je ne connaissais absolument pas le site, puisque c'était mes premières sorties, je découvrais le site. Et j'arrive ici, là, donc dans ce trou de champ, puisque à ma droite circule un petit ruisseau qui est à sec à certaines périodes de l'année. Et je me dis que bon, bah, dans ce coin de nature, il y a potentiellement une vie sauvage à venir photographier. Donc comme vous pouvez le voir, la végétation n'a pas très évolué depuis ces 5 dernières années. Et l'arbre mort est toujours présent, donc je décide de venir et de me positionner caché dans le creux de cet arbre mort sur lequel je me trouve assis. Et je me dis que bon, bah, en étant patient, comme on m'a appris, j'ai des chances de voir des choses. Alors, petite parenthèse, et je repense à quelque chose dont on m'a reproché il y a quelques temps. Effectivement, il y a quelques semaines, on m'a reproché de tenir des discours assez caricaturaux sur la photographie animalière. On m'a reproché d'inciter les gens à se camoufler alors que ce n'était pas nécessaire. Bon, depuis 6 ans maintenant que je fais de la photographie animalière, je peux vous garantir que la tenue de camouflage a toute son importance. Hein. Et les personnes qui vous disent ouais, bah, c'est pas nécessaire de se camoufler, moi j'y vais en jean et j'arrive à voir de la faune, certes, c'est possible, je les crois volontiers, mais je peux vous garantir que tout ce que j'ai vu en étant camouflé, en étant assez tranquille, assez posé dans la végétation, je ne suis pas sûr que ces mêmes personnes, en étant en jean, en t-shirt ou autre, voient la même chose que moi j'ai vu. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc les personnes qui vous disent ouais, la tenue de camouflage pour la photo animalière, c'est pas indispensable. Point de suspension. Revenons à nos moutons. Et en descendant au niveau du trou, là, dans le pré, je vois quelque chose qui attire mon attention. Bon, ça s'envole, donc je vois une buse qui part au loin. Je dis tiens, je vais aller voir où elle était posée et si elle a becté ou boulotté une proie par là-bas. Et donc je passe là devant nous. J'arrive au niveau de la clôture qui est un petit peu là-bas derrière moi. Je passe sous la clôture. Donc les barbelés sont à ça à peu près du sol. Donc avec l'appareil photo à l'époque j'avais le 6D, j'avais le 150-600 de chez Sigma, donc quelque chose d'assez volumineux. Je passe là-dessous tant bien que mal. Et au moment
où je vais pour me relever, je vois la tête d'un chevreuil sortir de la petite butte de terre qui était devant moi. Et là, je peux vous garantir que si j'avais pas été en tenue de camouflage, c'était mort. C'était mort parce que le chevreuil s'est levé, m'a regardé, a un petit peu ruminé, un petit peu jappé. 3 autres se sont levés à ce moment-là. Et là, je peux vous dire que, je vais vous montrer les photos si je les retrouve sur mon disque dur. J'étais en présence de 4 chevreuils. Alors, plus ou moins de l'année pour certains. Je pense que c'était une petite famille. Il devait y avoir 2 jeunes et puis le père, la mère. Mais j'avais 4 chevreuils devant moi à moins de 10 mètres. Donc là, on ne bouge plus. Je mets en application ce que la personne qui m'a fait découvrir la photo animalière quelques mois auparavant m'avait inculqué. Et là, j'attends, je regarde. Pas de photo, surtout pas, ne pas bouger. Et là, je les regarde et on s'est observé pendant 10 minutes à 10 mètres les uns des autres. Et au moment où je pense que c'est le père a dû effectivement sentir vraiment ma présence, parce que bon, il voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le décor, la végétation, il voyait bien qu'il y avait une forme qui était là, mais il n'arrivait pas, je pense, à distinguer cette forme. Et bon, je pense que l'instinct naturel de ces chevreuils a pris le dessus et ont dû définir que j'étais potentiellement une menace. Et donc le père et la mère sont partis, les 2 jeunes sont restés, m'ont regardé, et tout petit doucement, ont suivi les parents et se sont éloignés. Et c'est là que j'ai commencé à tourner l'appareil photo vers eux. Grâce justement à ces petits vallonnements dans le bas du pré, j'ai pu ramper, continuer de m'approcher un petit peu d'eux. Et puis, bon, là, ils ont compris qu'effectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas, puisque cette forme bougeait. Donc le père et la mère, là, merci, au revoir, tout le monde s'en va, il n'y a plus rien à voir. Et les 2 jeunes qui étaient là, enfin, je pense que c'était des jeunes, parce que maintenant, ça fait 6 ans, donc avec le recul, j'ai un petit peu de mal à me remémorer la scène, mais je revois tout à fait la scène, puisque je vous en parle. Et là, je vois ces 2 jeunes qui, tout bonnement malin, trottinent à l'encontre, en direction des parents pour aller rejoindre les parents. Enfin, je pense que c'était les parents. Après, j'étais pas dans leur petit papier pour savoir si c'était de la famille ou pas. Et là, je décide de me mettre accroupi, de mettre l'appareil photo en position de photographie et je fais quelques clichés. Et là, le plus jeune des chevreuils, me voyant, s'arrête net, revient vers moi, et il s'est approché de moi de nouveau à une dizaine de mètres, malgré que je me sois avancé, malgré que j'ai fait très attention à ce que je faisais. Donc ce jeune brocard a fait demi-tour et est revenu vers moi, il m'a longuement observé. Je le voyais pas très bien, j'étais pas très bien installé pour prendre d'éventuelles photos, puisque j'étais en position de shoot. Donc là, je pouvais le mitrailler comme bon me semblait. Le seul souci, c'est qu'à l'époque, le 6D, au déclenchement, faisait énormément de bruit quand même. Faut remettre les choses dans le contexte. Et c'est le bruit des déclenchements qui l'ont fait fuir. Mais Pépère, il est parti tranquille. Vous verrez si je retrouve 2-3 photos. Je vous montrerai ces 2-3 photos en exemple. Je vous les mettrai quelque part par là. Et puis voilà. Donc ça a duré 20 minutes au total. Voilà, j'avais mon compte. J'avais mon compte d'images. Alors, pas beaucoup d'images exploitables dans le boîtier, puisque c'était mes tout débuts de la photographie animalière, donc il y avait beaucoup de déchets, énormément de déchets même. Donc je rassure les nouveaux photographes animaliers, à ce niveau-là, vous inquiétez pas, si vous faites 90% de déchets dans vos premières sorties, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Continuez, persévérez, vous verrez que plus ça ira et moins vous aurez de déchets. Mais voilà, au bout d'une demi-heure de sortie, je suis rentré et ma femme me voit arriver à la maison, elle me dit t'es déjà rentré, ça fait même pas 1 heure que t'es parti. Je dis ouais, impeccable. J'ai vu tout ce que j'avais à voir, nickel. Donc vous voyez, cela est le premier épisode de la chance-souris débutant, et là vous voyez que c'est typiquement le cas, puisque j'étais pas parti pour aller
en direction de chez Chevreuil. J'étais parti pour venir ici. Donc le chevreuil était à environ 150 mètres d'ici. S'il n'y avait pas eu cette buse qui s'est envolée, bah, potentiellement, j'aurais pas vu les chevreuils et je serais complètement passé à côté. Donc là, quand on dit la chance s'ouvrit la chance du débutant, bah oui, là, typiquement. Typiquement. Et enfin, comme vous pouvez le voir, je revois encore la scène et je suis quand même assez encore ému de la situation parce que c'était vraiment 20 minutes vraiment assez exceptionnelles.